Un peu, comment dirais-je, un peu emmerdé par des gens des fois qu'on est... Mais ça passe vite, hein, ça passe. Il faut mieux se taire quand il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, qui nous maltraite ou bien comme ça, il faut mieux se taire. Ne faut pas répondre et c'est tout, hein, rien dire. Alors et ça passe. Ça vous est arrivé personnellement qu'on fasse des remarques sur le fait que vous êtes nord-africain? Oh, pour le moment, jamais. 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 Mais il y a des collègues à vous qui ont eu des oui. incidents? Oui, il y a des collègues qui ont eu des incidents, oui. Je suis venu ici en vacances pour voir mon frère. Oui. Oui, alors je suis resté ici et ça me plaisait. Et alors, j'ai travaillé un mois. Vous avez fait quel genre de travail? J'étais manœuvre. Oui, parce que j'avais pas de carte d'identité, je ne savais pas travailler ailleurs parce que tous ils demandent d'avoir une carte d'identité belge. Oui. Et alors, j'avais pas de carte d'identité belge. J'ai travaillé manœuvre. Un patron qui m'avait engagé sans la carte d'identité belge, seulement avec le passeport. Et quand j'ai reçu la carte d'identité belge, je suis rentré ici à la STIP. Est-ce qu'il y a dans un secteur comme le vôtre une discrimination au point de vue salaire entre les ouvriers marocains et les travailleurs belges? Est-ce que vous gagnez plus ou moins que les Belges? Non. Non, on ne gagne pas. C'est-à-dire on est égal. On est égal. Oui, on est égal. Vous dites qu'un ouvrier marocain qui travaille ici peut se permettre beaucoup de choses qu'il ne pourrait pas se permettre chez lui. Dans quel domaine? Dans le domaine... comment on va expliquer ça? Le luxe, par exemple, un ouvrier marocain ne peut pas se permettre, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, il ne peut pas se permettre une voiture, par exemple, hein, ou un bon intérieur de la maison, ou des voyages, par exemple. On dit souvent que les conducteurs marocains, dans les bus surtout, roulent comme des cow-boys. Vous êtes un homme de métier, quel est votre avis? Ils font ça tout aussi bien que les autres. Ce ne sont que des raconteurs. Je voudrais vous poser une question que le public lui-même se pose souvent. Pourquoi les jeunes Belges, des jeunes Belges de 18-19 ans, sont-ils assez réticents pour entrer dans une société comme la vôtre? Il y a la question salariale et la question de l'irrégularité des services et des prestations dominicales. D'habitude, les Marocains ou les Algériens acceptent donc de faire des heures supplémentaires ou de travailler la nuit. Oui, mais là, le problème est autre. Ces gens-là feraient même 2 services par jour, n'est-ce pas? Parce qu'eux, ils envoient de l'argent à leur pays d'origine. Il faut dire qu'un Nord-Africain, ici, il entretient toute une famille et même des frères et des sœurs là-bas à son pays d'origine. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour nos compatriotes. Il y a longtemps que vous travaillez avec des travailleurs étrangers? Oui, monsieur, depuis le début, quand ils sont rentrés, je crois que c'est 1963-64. Et en général, vous êtes content de leur travail? Oh, ben oui, dans l'ensemble, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre, absolument pas. De temps en temps, ouais. Petite tête dure, hein, comme partout. Mais vous êtes contrôleur instructeur, donc. Est-ce que vous avez plus de difficultés avec les Marocains, les Algériens qu'avec les Belges, par exemple? Bon, c'est-à-dire, non. Les difficultés, non, c'est qu'ils sont plus susceptibles que les Belges. Il y a des fois qu'il faut leur faire comprendre en répétant 4 et 5 fois la même chose. Naturellement, il y a un petit handicap de connaissance de la langue, ça. Ça, il faut leur accorder. D'habitude, quand ils arrivent ici, ils ne connaissent rien au point de vue français. Oui, ça vient, oui. Je débrouille déjà un petit peu en langue française, naturellement. Il y a des petites astuces, hein, comme dans toutes les langues, qui se mettent à douter. Le plus difficile pour nous, c'est de leur faire comprendre la signification des signaux routiers, par exemple. Ça, pour leur faire comprendre ça.
Le ministre de l'Emploi prétend que très souvent les patrons belges qui demandent des étrangers n'ont pas fait l'effort de prospection parmi les chômeurs belges. Est-ce que vous croyez que c'est exact? Dans notre cas, en tout cas, c'est tout à fait faux. Pour la bonne raison que nous avons véritablement épuisé tous les systèmes possibles pour essayer de trouver de la main-d'œuvre. Nous interrogeons fréquemment les bureaux de placement de l'État. Nous mettons des annonces dans les journaux. Nous essayons tous les systèmes possibles pour trouver de la main-d'œuvre, nous l'en trouvons. Nous avons bien été obligés d'accepter des ouvriers étrangers. Ben, nous avions étudié le problème, mais des chômeurs belges, nous avons consulté plusieurs communes environnantes et nous n'avons pas eu la possibilité de prendre des chômeurs étant donné que ces messieurs ne voulaient pas faire le travail qui est à faire à l'extérieur de notre société, c'est-à-dire à l'extérieur, dans l'usine. Pourtant, ce travail n'est pas particulièrement dangereux ou lourd. Non, mais ils ont préféré aller chez des fabricants de cigarettes ou de chocolat où les paquets sont beaucoup plus légers. Actuellement, dans votre secteur, on manque de main-d'œuvre? Oui, nous manquons de main-d'œuvre. En général, tous les secteurs manquent de main-d'œuvre. Et vous essayez de trouver d'autres travailleurs étrangers éventuellement? Nous essayons. Mais j'ai l'impression que la première chose à faire, et ce serait les pouvoirs publics qui devraient s'en occuper, c'est de trouver des logements pour ce personnel étranger. Je crois que si nous voulons continuer d'attirer de la main-d'œuvre étrangère, nous devons leur assurer un logement décent où ils puissent amener leurs femmes et leurs enfants qu'ils ont bien souvent là-bas. Du reste, en général, tous ces Marocains qui viennent ici ou les Algériens qui viennent ici partent seuls, arrivent seuls ici, s'orientent, trouvent une situation et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ils font venir leurs femmes et leurs enfants. En tant que patron, vous êtes favorable à cette solution? Entièrement. Et si j'avais les moyens, ou si nous avions les moyens de construire nous-mêmes des maisons, nous le ferions immédiatement pour nous attirer, pour fixer du personnel. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout au moins construire ces maisons avec notre propre capital. Et je crois que ce serait du gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour donner à ces gens un logement convenable. Quels sont les avantages que ces travailleurs africains présentent pour une entreprise comme la vôtre? Les avantages, ce sont des gens qui sont extrêmement consciencieux, qui visiblement ont des difficultés dans leur pays, n'ont pas trouvé les possibilités de travailler et qui cherchent ici à gagner pour faire vivre et je crois même pour nourrir leur famille dans leur pays respectif, ce qui leur donne un potentiel de travail assez important, intéressant.